depuis que les Européens se sont mis d'accord en relation avec les Américains, d'ailleurs aussi sur cette directive, il va y avoir un impact très important au niveau de l'importance de la donnée personnelle et de la position du client vis-à-vis de l'utilisation de cette donnée personnelle. Bien sûr, technologiquement, on a tous les moyens d'offusquer, enfin offusquer c'est un mot un petit peu compliqué, mais ça veut dire d'éliminer toute traçabilité sur l'identité, d'encrypter, de travailler avec une granularité et une profondeur, mais de ne pas rendre accès à cette information aux gens qui l'utilisent et qui ne sont pas habilités à avoir ce degré de risque, parce que c'est un risque que de les manipuler. Voilà, ça c'est le côté, je dirais, cuisine de la problématique de cette directive. Mais le gros avantage pour chacun de nous qui sommes des clients, c'est que c'est vraiment une manière de pouvoir avoir de plus en plus confiance dans les marques et les sociétés qui vont prendre cette directive très au sérieux, c'est-à-dire de respecter nos secrets. Quel qu'il soit, et que si on demande de ne pas être appelé, qu'on ne soit pas appelé, et si on dit qu'on ne veut pas que les données soient sauvegardées, qu'elles ne soient pas sauvegardées. Aujourd'hui, on sait qu'on peut très souvent dire « je ne veux pas »,« je ne désire pas », mais on voit quand même qu'on a encore des fois des messages de certaines marques. Et bien sûr, ça a un enjeu extrêmement important sur l'image de la marque. Donc c'est... De ce côté-là, le Big Data, l'Advanced Analytics, la connaissance dynamique de quel client a dit quoi, dans quel média, comment est-ce qu'il s'est exprimé, et s'il a demandé à un moment donné que les données ne soient ni conservées ni utilisées, comment est-ce qu'on s'assure bien que ce désir est pris en compte de manière très sérieuse, puisqu'elle est vraiment à l'origine de la confiance et de la longévité de la relation entre le client et sa marque.